Salut à toi, c'est Christian de la team Ecomvip. Donc dans ces vidéos, je vais vous montrer comment utiliser le nouveau système de sitebot sur Builderall. Donc je vais vous montrer vraiment de A à Z comment faire. Donc on attaque tout de suite, on perd pas de temps. Donc on va passer directement ici sur le nouveau module, nouvelle application de Builderall depuis la Builderall 3.0. Ici donc le nouveau sitebot. Donc on rentre ici, on passe sur Entrée. Donc on attend un petit peu avec ma connexion, voilà, ici, donc vous allez créer ici sur New Flow. Ici, on va donner un nouveau nom, on va marquer démo, par exemple. Démo Christian Ecomvip. Et vous faites Add. Donc là, ici, vous voyez, ça vient d'apparaître. Donc vous avez la possibilité, en cliquant ici, de pouvoir modifier le nom. Ok. Ici, je vous montrerai à quoi ça sert après. Et vous cliquez ici pour rentrer dans votre chatbot pour site. Donc je précise bien que ce système-là, vous n'avez pas besoin d'utiliser Facebook pour pouvoir intégrer ce chatbot sur votre site. Donc ça, c'est vraiment super. Donc là, ici, vous avez le premier message. Donc là, vous pouvez déplacer comme vous voulez, vous pouvez dézoomer avec la molette ou zoomer avec la molette. Après, à vous de voir. Donc ici, vous avez le message, on va dire, d'accueil, où c'est le premier message que la personne verra. Donc vous allez pouvoir le paramétrer comment? Donc à chaque fois que vous sélectionnez quelque chose, vous cliquez dessus, et ici vous allez pouvoir rajouter plein d'autres choses. Donc là, on va dire par exemple, on va vouloir rajouter une image, juste ici. Donc on clique ici, on va rajouter cette image-là par exemple. Donc ça, c'est un mock-up réalisé avec Builderall. Et maintenant, vous allez pouvoir paramétrer le message. Salut, bienvenue dans le tuto de la team Ecomvip. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça c'est le bouton. Donc ici, vous allez pouvoir marquer, par exemple, démarrer. Juste ici. Donc après ici, vous allez pouvoir rajouter une image en dessous du texte. Après, c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Vous allez pouvoir ajouter ici des emojis. Et ici, vous allez pouvoir ajouter les variables. Donc les variables, c'est si jamais vous voulez rajouter le prénom, le nom ou autre, vous avez juste à cliquer dessus. Et après, vous avez les différentes variables qui peuvent s'ajouter. Ici, c'est l'étape du bouton. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez que lorsque la personne clique sur le bouton démarrer, vous voulez que ça vous envoie à une prochaine étape? Ou alors est-ce que vous voulez que ça vous envoie à un lien? Donc nous, ici, on ne veut pas que ça nous envoie à un lien, on veut que ça nous envoie à une prochaine étape. Donc la prochaine étape, on va la créer. Donc pour la créer, vous avez ici plein de choses différentes. Vous avez, soit vous pouvez créer une prochaine étape juste avec du texte, ici avec bouton avec texte, ici un texte qui se déclenche par rapport à une question, ici par rapport à une date, un numéro, email, voilà, ok, tout est écrit dessus. Donc là, on va partir sur la base, on va rajouter 3 boutons. On va marquer, par exemple, super, que voulez-vous savoir? J'écris dans le noir, que voulez-vous savoir? Ici, ok. Donc là, on a le bouton. On va marquer, par exemple, canvas. Ici. Donc là, on va laisser sur une autre étape. Mais je veux ici créer, on va dire, un menu principal et je veux rajouter un deuxième bouton. Donc ici, on va marquer, par exemple, free trial. On va le mettre en anglais pour essai gratuit. Ok. Et ici, troisième bouton, on va marquer à propos, voilà, comme ça, à propos. On va enlever le O qui se trouve juste ici. Voilà. Donc là, je vais pas en écrire 15 000, hein, vous pouvez rajouter des boutons, vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si jamais vous voulez l'enlever, vous avez juste à faire supprimer juste là. Donc là, ici, on se retrouve donc
avec notre message d'accueil, et maintenant on a, on va dire, notre menu principal. Mais maintenant, il va falloir relier l'action du bouton au menu. Et bien il suffit juste de cliquer ici sur le petit cercle, vous maintenez votre souris et vous lâchez sur la case, ici. Donc maintenant, vous avez compris le principe, il va falloir créer ici du texte ou des boutons ici sur le côté. Donc, ce qui est normal, ce qui rejoint ici au niveau du canvas. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours utiliser le bouton ici. Donc, hop, on va en créer 3 tout de suite. Voilà, comme ça. Donc là, c'est pour l'exemple. Et maintenant, on va paramétrer chaque bouton. Donc n'oubliez pas, pour paramétrer le bouton ou le texte, la case, vous cliquez dessus. Donc ici, on va marquer comme ça, blabla, ok, hop, on va copier, comme ça va être plus rapide. Vous allez pouvoir ajouter une image. Et ici, pourquoi je rajoute un bouton? Parce qu'avec ce bouton là, en fait, vous allez faire une redirection vers le menu principal, ou vers autre chose. Ok. Donc ici, pour faire la redirection vers le menu principal, vous sélectionnez le bouton, et vous remettez ici, sur la case super, vous voulez, que voulez-vous savoir, ok. Donc après, ici, même principe, on va marquer blabla, on va marquer blabla 2, par exemple, et ici, on va refaire, même principe, on va l'appeler menu principal. Voilà, donc bon, on va le faire aussi pour le troisième, comme ça sera fait. Donc ici, il ne faut pas oublier de relier chaque bouton, l'action de chaque bouton, et ici, par exemple, sur celui-ci, lui on va l'appeler blabla 3, mais on va décider de mettre un lien. Par exemple ici, là je vais pas copier-coller un lien, mais on va prendre un lien. Ici, on va dire que c'est pour envoyer à votre site personnel ou autre. Ok. Donc voilà comment créer en fait le site bot. Ok. Donc pour ça, on a vu déjà comment paramétrer ça. Donc après, les possibilités sont infinies. C'est un peu comme le chatbot Messenger via Facebook, sauf que là, vous l'intégrez directement sur votre site sans avoir besoin de passer par Facebook. Après, vous avez donc la possibilité de cliquer ici sur Sort Step. En fait, ça va vous remettre ça d'aplomb et vous classer par catégorie. Premier message, deuxième, voilà ce qui peut arriver après, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez la possibilité, en cliquant sur Setting, de rajouter une image à votre chatbot. Ici, pour que ça fasse un peu plus personnalisé au niveau du chatbot. Quelque chose de sympa, vous pouvez lui donner un nom à votre chatbot. Okay, ça peut être quelque chose de sympa. Après, ici, vous allez pouvoir cliquer sur Preview. En cliquant sur Preview, vous allez pouvoir voir directement ce que ça va donner au niveau des messages. On clique sur Démarrer. Ici, super, que voulez-vous savoir? On clique sur Canva. Voilà, blabla, et après on clique sur menu principal, et ça redirige au niveau du menu principal. Ok. Donc, pour revenir en arrière, vous cliquez sur Back to Fold Builder. Ok. Donc, juste là, on a vu comment créer, c'est bien sympa, mais maintenant il faut voir comment faire pour l'intégrer. Donc, en cliquant ici sur le Get Embed Code, vous allez avoir accès à un code. Vous allez cliquer ici sur les doubles pages et faire OK. Donc, lorsque vous avez cliqué, dès que vous avez copié ce code-là, vous allez vous rendre sur une page blanche. Okay. Donc, enfin, sur une page blanche, sur votre site, sur ce que vous voulez. Donc, en vous retrouvant ici, vous allez aller dans le plus. Vous allez aller dans Apps et vous allez prendre Add HTML Box. Vous sélectionnez la box, vous faites clic droit dessus et vous faites Edit. Vous allez aller ici dans Body. Je vous conseille de faire 3 espaces et de prendre l'espace du milieu. Et vous collez. Ça change rien si vous ne faites pas d'espace, mais c'est juste que ça permet que ça soit un peu plus propre. Et vous faites confirmer. À partir de ce moment-là, votre chatbot est intégré à votre site. Okay. Donc là, après, vous avez la box que vous pouvez régler. Donc je vais vous donner une ou deux petites astuces en plus. Donc là, ici, donc déjà, avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et pensez à activer la cloche des notifications pour rater aucune vidéo tuto que je vais mettre sur cette page YouTube. Donc il faut bien penser à me laisser en commentaire si vous voulez avoir des vidéos tuto sur tel ou tel truc, et ben je regarderai suivant la demande, et ben je ferai des vidéos tuto dessus. Donc ici, on va revenir au niveau des petites astuces. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc
l'agrandir, le diminuer, le déplacer, un peu comme vous voulez, ok. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire différents tests. Maintenant, quand vous avez ça, vous faites clic droit dessus et vous faites pin élément. Donc en fait, ça veut dire en gros que vous allez accrocher le chatbot à votre site. C'est-à-dire que lorsque les personnes vont scroll sur votre site, en fait, le chatbot va continuer, va suivre. En fait, la page va suivre la personne. Vous cliquez ici sur Pin Add Border et vous cliquez en bas à droite. Par exemple, en bas à droite, moi je veux que mon chatbot se retrouve en bas à droite. Ok. Donc après, vous avez vu, vous allez pouvoir régler, vous pouvez décaler comme vous voulez. Cliquez voilà, sur Pin élément, là vous allez pouvoir espacer, voilà, et vous allez pouvoir décider de le surélever ou pas. Moi ce que je vous conseille c'est de le décaler un petit peu, voilà, et à la limite de l'agrandir un peu plus. Voilà, donc à partir de ce moment-là, donc là, ici, il est intégré à votre site. Ce qu'il faut faire, pensez bien sauvegarder, bien sûr, et après vous faites preview, vous regardez ce que ça peut donner. Donc quand vous cliquez dessus, des fois vous allez voir, si vous n'avez pas assez agrandi votre box HTML, des fois ça va bugger. Donc pensez à faire quelques tests. Ici, voilà, on clique sur Canva, blabla, même principe, on clique sur menu principal et on retourne en arrière. Ok, donc là on voit bien que notre chatbot fonctionne bien. Donc une autre petite astuce, si jamais vous n'avez pas fini de paramétrer votre chatbot, mais vous voulez quand même commencer à l'intégrer directement et appliquer directement le tuto que je viens de vous faire, vous pouvez l'intégrer et après vous le sélectionnez et vous cliquez ici sur Hide. En fait, ça va cacher ici votre chatbot. Il va se retrouver ici en haut. Si vous voulez le réintégrer, vous avez juste à cliquer ici et il réapparaît directement sur votre site et vous cliquez là et vous pensez à sauvegarder. Donc voilà pour la vidéo tuto. Vraiment, je vous ai montré de A jusqu'à Z comment utiliser ce nouveau module, cette nouvelle application de Builderall 3.0. Donc c'était Christian et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.